Ouais, salut à tous, c'est Pegaso, on se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo. Allez, c'est parti. Bon ben voilà les gars, on se retrouve pour une vidéo très courte. Je roule très peu en ce moment. Tout simplement parce que il caille sévère. Et enfin déjà les jours où il pleuvait, que c'était du verglas, tout ça, j'avais pas prendre de risque. Là aujourd'hui la route est sèche, donc j'en profite, je la sors. C'est bon, une moto, surtout que la mienne n'est pas dans un garage, elle est juste sous un abri. L'hiver faut la faire tourner, il y a pas le choix. Si on veut pas niquer la batterie, faut la faire tourner. Donc j'en profite aujourd'hui. Je roule un tout petit peu, j'ai pas mon plein qui est fait. Donc simplement, voilà, comme en ce moment je roule beaucoup moins, je vais quand même essayer de continuer de faire des vidéos. Concernant les vidéos, je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de cette semaine, c'est simplement une séquence en fait que j'ai filmé quand on est revenu du dernier essai de la MT-07 Tracer. Donc bon, d'ailleurs par rapport à la MT-07 Tracer, je suis dégoûté, je pourrais pas me l'acheter. Donc bon, on va attendre, on attendra quelques années peut-être pour pouvoir se prendre la 09 Tracer. J'ai quelques vidéos en préparation, mais par contre la séquence d'aujourd'hui, j'ai vraiment hésité à vous la mettre. C'est une séquence où je m'énerve. Mais déjà je vais vous montrer la séquence et on en reparle après. Je vous demande juste en fait au début de la séquence de bien regarder le rétroviseur de droite. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver. Vous regardez le rétroviseur de droite. Je me suis fait une grosse frayeur, enfin plus ma copine que moi, et on en parle après. Allez, c'est parti. Hey! Putain mais... Eh, t'es pas bien toi! Putain, t'es pas bien toi, t'as un problème dans ta tête, pauvre con. Putain, il a voulu se rabattre sur moi cet abruti. Donc voilà, donc là vous venez de voir la petite séquence que j'ai filmée en revenant. Alors c'est qu'un bout du passage. Donc simplement en fait pour vous expliquer, au moment où vous voyez le poids lourd arriver dans mon rétroviseur, en fait on sortait d'un rond-point, donc il n'y a pas de... il est arrivé avec beaucoup de vitesse, il a mis du temps à freiner. On sortait d'un rond-point, donc il avait très peu de vitesse. Et en fait à cet endroit là, s'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas, c'est un endroit où il y a un radar dans la descente. Donc, et en plus il prend de dos. Donc moi avec la moto je me cale à 50. Dans la descente je me cale à 50 jusqu'au feu où je retourne après chez moi. Et voilà, et j'emmerde personne et tout le monde fait... Enfin là-bas tout le monde fait ça, il y a un radar donc... Et lui en fait il est arrivé comme un barge derrière moi. Donc déjà j'ai senti ma copine qui m'a agrippé quoi. Elle a vraiment eu peur, elle a vu arriver elle. Moi au début je n'ai pas fait gaffe. Enfin voilà, un camion derrière moi, je m'imagine pas qu'en sortie d'un rond-point il va arriver à cette vitesse. Et en fait, après il se met sur ma droite, donc je me dis bon c'est bon, moi je l'ai déjà mis en clignotant. Je me dis bon ben c'est bon, il se barre tout droit quoi. Et là en fait je vois qu'il met son clignotant. Et en fait il commence à coller la ligne de milieu quoi. La ligne de démarcation entre les deux fils. Et là en fait ma copine, alors moi sur le coup je m'en suis pas inquiété, je me suis dit tant que je suis là, il sait que je suis là, il se décalera pas. Mais en fait quand j'ai senti la peur que ma copine avait, j'ai préféré mettre un coup de gaz, quitte à me faire flasher par le radar, je sais pas du tout où il était le radar. Mais quitte à me faire flasher, j'ai préféré mettre un coup de gaz, aller en avant et après sur ma file quoi. Et en fait j'ai capté qu'après, enfin au moment où je me mets sur ma file pour repartir à gauche, je capte que en fait lui aussi il va à gauche. Donc là, je me suis énervé quoi. Ma copine s'est fait une frayeur mais pas possible. Voilà, honnêtement, cette réaction-là, je l'ai eu parce que ma copine était avec moi. J'ai un pote motard, je sais très bien que s'il avait eu la même situation, lui il serait descendu de la moto. Moi comme je vous ai dit, je suis un calme, je suis pas quelqu'un qui va s'énerver facilement. Ça peut m'arriver, mais
Ah ouais, je me retiens quoi. Si ma copine avait pas été avec moi, j'aurais pas réagi de la même manière. J'aurais dit, ben nique-toi, hein, je reste à ma vitesse. Et t'avais qu'à pas me doubler quoi. Mais là, ma copine avait vraiment trop peur. J'ai dû réagir et derrière, ouais, j'ai les nerfs qui ont pété quoi. Donc voilà, puis après à savoir, bon, je vous ai pas mis toute la séquence parce que le retour jusqu'à chez moi est assez long. Mais en fait, pendant tout le trajet de retour, et un coup il me collait au cul, mais quand je vous dis qu'il me collait au cul, c'est que il y a un passage à 70 où le mec est à 3 mètres de moi. Et derrière, il mettait 20 mètres. Après, ligne droite, il remettait un coup d'accélérateur, il me collait à 3 mètres. Donc on a eu vraiment très très peur. On s'est fait une belle frayeur. Après voilà, ça s'arrêtait là, le mec est pas descendu. Après dans son camion, je sais pas si on le voit, il fait des signes du genre bah quoi, je vais aller à gauche. Ben ouais, tu te mets pas droite pour aller à gauche, t'es con, tu te fais exprès. Donc voilà, donc simplement, petite vidéo pour vous sensibiliser. Faites, voilà, moi sur ce coup-là, je pense que j'ai eu de la chance que ma copine soit avec moi. Parce que je ne regardais pas mes rétroviseurs. Et je n'aurais jamais capté que le mec arrivait à cette vitesse. Donc soyez très vigilant sur la route. Là, surtout à cette période-là de l'année, vous voyez de plus en plus de vidéos de crash. Alors, moi je vais... Il n'y aura pas de vidéo crash chez moi, je vous l'ai dit. Au pire, je marquerai accident. Hein. Mais vous en voyez de plus en plus. Et à cette période-là de l'année, c'est des... Comment dire, c'est des accidents qu'on a à cause d'erreurs de conduite, de petites fautes d'inattention. Tout simplement, voilà, on veut mettre un coup de gaz alors qu'on est sur une ligne blanche. Et c'est le matin, c'est gelé. Il y a du verglas, on voit pas, on veut passer sur des zébras. Voilà, c'est cette période-là de l'année, quel que soit l'âge que vous avez, quelle que soit la cylindrée dans laquelle vous roulez, faites extrêmement gaffe. Autre petite info, je suis officiellement motard 87, donc je suis rentré dans l'association des motards 87. Et il y a énormément, les gars, je vous promets, il y a énormément de balades de prévues cette année, de balades et de sorties. Je vais pas vous dire ce qu'il y a, je vais simplement vous garder la surprise et je vais vous faire des vidéos. Moi j'ai leur accord, ils sont chauds pour que je le fasse. Je leur ferai une vidéo à chaque fois, vous aurez même des petites photos sur ma page Facebook. Parce que voilà, maintenant ma copine est photographe, enfin photographe pour le plaisir on va dire. Mais elle fait des super photos. Donc en fait maintenant pour les motards 87, alors je vais plus faire ça pour les motards que pour ma chaîne. Mais tout sortira sur ma chaîne. On va filmer, on va prendre des photos, on va faire des vidéos de ouf. Je vous promets, il y a des sorties de ouf tout au long de l'année. Je vais vous prendre tout ça en vidéo. Quand il y aura... Alors parce que ce qui est dommage, c'est que la plupart sont... Enfin, dommage, oui, non. La plupart sont des vidéos qui sont réservées aux motards 87. Allez. Oh. La plupart sont des vidéos... Putain, je suis con. La plupart sont des sorties qui sont prévues pour les motards 87. Donc les adhérents. Après, il y a des sorties tout public. Donc tout motard. Et là, par contre, je vous ferai une petite annonce... à l'avance, donc en général c'est des balades pour des associations. Je vous ferai une petite annonce à l'avance, histoire que ceux qui veulent venir puissent venir. Il y en a juste une, si vous êtes en 50, honnêtement c'est chaud. Parce que il y a une balade, on va faire 200 km dans la journée. Donc ça va être chaud pour vous si vous avez qu'une 50. Après, toutes les autres balades, moi je vous mettrai une petite annonce, voilà. Donc, je suis en train de préparer la vidéo de la semaine prochaine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Là, en ce moment, j'ai un petit peu arrêté les vlogs. J'ai des sujets en préparation. Si vous avez d'autres sujets en tête que je pourrais faire, n'hésitez pas. Dites-le moi dans les commentaires. Le petit like, le petit partage, abonne-toi, fais tout ce que tu veux. Et surtout, si tu roules, prends soin de toi. Allez, ciao.